Bonjour mes chères vierges, pour le tirage du mois de mai, donc là j'ai, comme les autres signes, il y a 4 semaines représentées par deux oracles, deux tarots de Marseille, deux différents tarots de Marseille, première semaine, deuxième, troisième et quatrième. Pour la quatrième, j'ai deux cartes ayant sauté avec, je les ai gardées pour le premier tarot de Marseille et j'ai rajouté l'autre tarot pour la quatrième semaine. Avec l'énergie principale, le Yi-King, donc on va commencer une carte pour présenter l'énergie principale du mois de mai. J'ai la désintégration, l'équivalent donc de la carte 23, qui représente l'éclatement en fait. On voit là, c'est la montagne et la terre. Il y a les deux figures de la montagne qui s'éclatent sur la terre en fait. Alors, pour vous, le mois de mai, mes chères vierges, ça représente le bouleversement. Il y a envie de se défaire des choses anciennes, de vous défaire de vos habitudes anciennes, des choses voilà, de la routine, vous débarrasser de la routine, un mode de vie, un mode de pensée voilà, qui est un peu archaïque pour vous et passer à autre chose. Donc là, vraiment, il y a une décision du renouveau pour le mois de mai, de prendre l'initiative, de changer, de bouleverser le cours des choses. Donc là, on voit l'éclatement de la montagne, hein, la montagne donc sur la terre qui éclate, qui s'écrase sur la terre. Donc la terre qui représente aussi votre signe, hein, signe de terre, la Vierge. On voit bien donc ça correspond à votre énergie mois de mai qui vous avez envie de vous défaire pas mal de choses, voilà, des idées anciennes, des habitudes, de préjugés, des jugements, voilà. On y va. On reviendra sur cette énergie principale au cours de lecture, donc en avançant au fil des semaines. Je commence par la première semaine. C'est intéressant déjà, par cette énergie principale, on verra. Vous me direz ce que vous en pensez après. Alors, le denier. Vous avez le chevalier de denier, la première semaine. Vous voyez, là, j'ai le chevalier qui sourit avec le denier dans la main. Comme on est dans une énergie de renouveau, qui a là la confiance avec le denier qui représente tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est financier, aussi travail, un projet, donc ce qui est matériel en fait. Donc là, je pense pour la première semaine, il y a un besoin où vous arrivez avec la première semaine de mois de mai avec un nouveau projet en tête. Alors, envie de bouleverser les choses et c'est plutôt là dans le côté professionnel ou le côté matériel. Donc, le chevalier vous commencez la première semaine avec une nouvelle idée, avec confiance, vous arrivez avec l'envie de créer quelque chose, l'envie de commencer le mois de mai avec un nouveau travail, une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle mission. Donc le début avec un changement qui commence, et aussi avec la justice aussi. En parallèle avec ce tarot, on a la justice. Donc envie de trouver l'équilibre avec vous-même, l'équilibre avec vos envies, l'équilibre avec vos ambitions, le pour et le contre, vous l'avez suffisamment jugé, vous avez suffisamment eu le temps d'y réfléchir, et là, je pense, là, vous savez sur quelle voie, hein, dans quelle voie vous voulez aller. Et une voie qui vous apporte le changement, parce que là, on voit les papillons, là, donc là, vous avez envie de souffler aussi un nouveau... souffler, hein, souffler,
respirer, souffler pour un renouveau. Voilà, vous avez envie de connaître autre chose. On voit que la justice est aveugle. Aveugle parce que là, il y a la confiance. Avec le chevalier, oui, là, vous allez sur une nouvelle voie, mais avec confiance. Avec confiance parce que vous avez eu le temps d'y préparer, le temps d'y penser et d'acter encore avec confiance. Voilà. On va commencer avec la première semaine. Je sens vraiment là, il y a un renouveau bouleversant pour mes chers vierges. Ça commence par la première semaine déjà. Vous avez envie aussi de régler des choses anciennes, hein, de passer à l'acte, mais en réalisant voilà, un acte de prendre aussi justice. Hein, d'avoir aussi un jugement, vous avez eu le temps de juger les choses et de prendre revanche dans la vie. Voilà, vous avez envie de prendre vraiment revanche de ce que vous avez raté, de ce que vous avez aussi, vous n'avez pas pu réaliser. Et donc là, vous démarrez le mois de mai avec cette envie de reprendre revanche sur le cours des choses. Et on va voir avec la première semaine du mois de mai pour mes chères vierges. Il y a vraiment une énergie d'action pour vous. Compromis. Ah, je pense qu'il y a du nouveau. Il y a de la négociation, des accords qui vont se faire. Hein. Peut-être aussi un retour d'un jugement, hein, une réponse qui va pas tarder hein, à arriver ou qui commence là pour la semaine, première semaine ou voire la deuxième semaine, mais le début du mois de mai, il y a des choses concrètes qui vont arriver, que vous êtes en attente et qui vont bouleverser votre vie, votre façon aussi de voir les choses et d'arriver à vous défaire du passé. Hein. Culpabilité. Ouais, on voit là que il y a eu des moments où vous avez perdu confiance, que vous avez perdu aussi confiance en justice, confiance en la vie, et que voilà ce qui s'est passé, vous prenez à vous-même. Mais non, là, vous allez arriver à dépasser ces inquiétudes par la nouveauté qui va vous apporter la possibilité de se projeter. Voilà, vous étiez coincé quelque part, hein. Vous étiez coincé par cette attente et le démarrage là, de mois de mai, ça va vous apporter les changements possibles hein. Et vous défaire en fait, vous vraiment changer de peau. C'est comme le serpent en fait, hein. L'éclatement, il y a vraiment un changement de peau, de vie. Hein, et vous pouvez là vous projeter. Il y a le miroir, projection et miroir magique, magnifique là. Vous pouvez vraiment pouvoir réaliser des choses, pouvoir rêver, imaginer, essayer aussi de trouver des solutions. Vous allez pouvoir aussi réfléchir à l'aise en fait, être à l'aise avec ses réflexions, avec ses projections, avec son avenir. Avec le premier mois, et il y a contrat. Je pense qu'il y a une signature, une proposition aussi qui va être vous bouleverser, hein, que ça va vous changer le cours de votre vie. Il y a quelque chose, un compromis, un contrat, une signature, un accord ou une association qui va vous permettre vraiment de changer votre histoire. Votre histoire, elle va changer au mois de mai. Hein. Votre vie, elle sera vraiment là. Je ne sais pas si c'est attendu ou inattendu, mais le mois de mai, ça va être le bouleversement et un renouveau, un nouveau démarrage. Femme, aussi, le côté féminin qui joue un rôle important. Le rêve, hein, là il y a aussi des signes, des rêves, c'est la projection, votre rêve va être réalisé. Aussi il y a le côté, voilà, l'intuition, le côté féminin qui joue un rôle important pour ce début du mois de mai. Donc faites confiance à vos intuitions, à vos envies, vraiment pensez
intérieures, pensées très profondes qui vont vous révéler des choses aussi. Ce que vous pouvez faire, ce que vous avez envie de faire, ce que vous êtes capable de faire. La science, ouais. Vous informer, allez-y. Allez-y faire des recherches pour vous orienter aussi ce qu'il est possible de faire. L'âme sœur, le frère, l'associé, vraiment la personne qui vous correspond, soit au niveau professionnel, soit au niveau amoureux, mais il y a vraiment une entente équilibrée hein, avec la justice, une entente aussi que vous arrivez aussi à trouver un terrain d'entente, hein, une entente agréable, une entente prometteuse de nouveautés, d'une nouvelle vie qui vous correspond le plus. Après, vraiment une attente, hein, une entente avec une attente trop longue. Donc, pour les célibataires, je pense qu'il y a une rencontre aussi possible. Pour ceux qui sont aussi dans l'attente de nouveautés dans leur vie professionnelle, bah, là, le mois de mai, ça vous promet un changement, la mort de ce cycle, la mort de ce désert, la mort de cette attente, la mort de ce manque, quel que soit le manque, ce temps d'inactivité, ce temps qui était aussi qui n'apportait rien en fait. Hein. Il y a un temps mort. Vous allez en finir hein, parce que vous allez passer à autre chose. Et l'homme, donc il y a l'action aussi de votre part. Hein. Il y a le côté féminin, mais aussi il y a le côté masculin. Le yin et le yang, il y a l'équilibre là entre l'action et l'intuition. Vous arrivez à trouver vos accords avec le choix. Ben voilà. C'est l'action l'action à mettre en route avec cette ouverture qui va se présenter au mois de mai. Vous allez agir et vous allez prendre ce chemin qui va s'ouvrir, d'accord, qui va se présenter à vous. Super, compromis, contrat. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui vont arriver au mois de mai, déjà dès le début du mois de mai. Des choses qui vont bouleverser le cours de votre vie. Et on le voit là, l'éclatement. Excellent. Ça correspond exactement avec l'énergie principale. On passe à la deuxième semaine. La deuxième semaine, qu'est-ce qu'elle nous dit, la deuxième semaine? As de denier. On est dans les deniers. On est toujours dans le côté idée, projet. Voilà, on est dans le matériel. Début de projet, début de mission, début voilà, d'un travail, début d'une chose, d'une idée matérialisée, hein, concrète, oui, qui a eu le temps, 7 de Pentacle, on voit là l'écureuil et la toile d'araignée derrière, qu'on a eu le temps de réfléchir ou d'y penser. Hein. Avec le confinement, on a eu le temps de construire ces idées, de mettre à plat son plan d'action, son étude. Donc on a étudié, on a suffisamment étudié les pour et les contre de ce projet-là, hein, de ce besoin aussi de changer les choses. Et bien là, la semaine, deuxième semaine, comme on est parti sur la première semaine avec la proposition qui va arriver, hein, qui va venir vers vous, on va vous présenter vraiment quelque chose de concret, un contrat, un accord, voilà, il y a une signature, une proposition d'accord d'association et une signature à mettre en place. Donc là, c'est du concret. La deuxième semaine, on passe donc dans l'action. On continue avec cette proposition qui est présentée. Hein, la première semaine, soit vous l'avez déjà acceptée, soit dans la deuxième semaine, vous allez encore voilà, y réfléchir et continuer dans votre projection. D'accord ? Affiner peut-être le plan, d'accord, avec une nouvelle idée, peut-être une autre proposition, mais vous commencez avec le début, l'as de denier, ça commence. Là, ça débute
On va donc commencer le projet. Il y a le début, le démarrage, mais qui a été bien réfléchi, hein. Ce n'est pas un démarrage qui vient comme ça instantané, mais c'est un démarrage par rapport à ce qui s'est passé avant. D'accord? Donc là, on commence, on débute. On débute sur la 2e semaine avec ce nouveau projet. Donc là, c'est de la concrétisation, hein. Le changement, là, il est matérialisé, mes chers vierges. Donc j'espère pour ça, pour la plupart, que là, si vous êtes en attente d'un contrat ou d'une mission ou d'un travail, là, il y a de la concrétisation. Rassurez, assurez, et vous allez pouvoir vraiment commencer. Clairvoyance. Clairvoyance. Donc il y a des signes, des messages. Donc faites, voilà, peut-être à travers comme ça des guidances, à travers des vidéos, vous allez pouvoir aussi avoir un signe ou des informations utiles pour vous. Donc ça peut vous aider à trancher, à prendre la décision. Parce que ça peut aussi être la 2e semaine encore pas certain, hein, encore dans le doute, mais je crois pas, mais dans le doute de démarrer, oui ou non. Mais quand même, là, on sait où aller, on sait où on veut, on a suffisamment réfléchi, on a suffisamment vu, étudié les propositions et changement. Et voilà, hein. Le changement est là. Donc la décision sera prise. Elle sera prise dans la 2e semaine. Soit la première, soit si vous n'avez pas pris dans la première, donc dans la 2e, là, vous allez pouvoir poursuivre et poursuivre vos actions et être sûr de ce que vous voulez. Et être sûr de votre décision, parole, oui, parce que vous avez pu échanger avec des personnes qui ont l'expérience ou avec ces personnes-là. Donc communiquer, échanger vos idées, avoir plus de détails, des informations sur le sujet, sur ces engagements, d'accord? Donc c'est normal. Vous avez eu le temps de, voilà, de donner vos conditions, de connaître aussi les conditions. Voilà, donc il y a un échange. Retour de la victoire. Ah, mes chers victoires. Oh, ben là, vous êtes vraiment dans une énergie victorieuse. Femme, toujours l'intuition, ou un rôle aussi d'une femme important aussi. Ça peut être aussi un retour d'une femme de la famille aussi, qui a de l'importance dans votre décision, qui va vous aider aussi à évaluer avec la clairvoyance aussi, hein. Peut-être aussi le conseil d'une femme qui va vous aider à trancher, hein. Parce qu'il y a aussi un problème avec problématique, des questionnements par rapport à votre famille, avec votre situation familiale qui vous embête un peu pour prendre une décision. Et miroir magique, waouh, il y a un miroir magique, miroir magnétique, vous avez la chance, mes chères vierges, pour tout ce qui est argent, tout ce qui est matériel, tout ce qui est projet, vous allez pouvoir le concrétiser et vous allez gagner de l'argent, parce qu'on voit là la victoire et argent. Là, je pense que 2e semaine, vous allez pouvoir vraiment aller dans vers une situation gagnante. Gagnant-gagnante. Gagnant-gagnant. Il y a un effort que vous avez pu faire et étudier et que ça va vous apporter le gain attendu. Oui, inattendu, hein. Bon, on continue avec 2e semaine, avec d'autres messages. Je pense que là, c'est pas mal. Il y a une belle énergie de changement positif, mes chères vierges. Mais ça concerne plus vraiment un changement côté matériel, hein, côté votre vie professionnelle, côté
vie financière. Votre vie financière, votre planification pour l'avenir sur le plan financier et patrimonial ou emploi, richesse. Ça confirme la voie que vous allez prendre, la décision, la nouvelle idée, le nouvel accord ou la nouvelle association, elle va vous apporter le gain par rapport à la richesse, par rapport à vos salaires, vos revenus. Vous allez gagner en pouvoir d'achat, en argent, voilà. Allez-y, je pense que c'est une promesse de gain, de réussite matérielle pour vos projets. Qu'est-ce qu'il y a comme autre message pour la deuxième semaine? Protection. Avec ce gain, vous allez avoir la tranquillité d'esprit, la tranquillité aussi, la stabilité matérielle de long terme. Waouh, 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 l'âme. Oui, vous êtes battu, hein. C'était pas facile. Vous avez attendu, vous avez fait aussi vos formations, vous avez réussi à vous former, à vous informer, à faire planifier, c'était étudié et vous êtes récompensés, mes chères vierges. Oui, c'était pas venu comme ça, gratuitement, c'est grâce à votre travail. Voilà, c'est le fruit de votre travail, mes chères vierges. Excusez-moi, vierges, je suis bien avec des vierges, hein, ne vous inquiétez. Mais magnifique, vous avez une énergie vraiment victorieuse et chanceuse sur le plan matériel. Alors, troisième semaine. Oh, oh, on est toujours dans le denier. 6 de denier. Waouh! Et là, vous voyez, l'homme, il est en train de partager, partager sa richesse. On est heureux, on est à l'aise, on a récolté ce qu'on a semé et on va pouvoir aussi en donner, partager, faire bénéficier aussi sa famille, ses amis. Là, on commence à voir le concret de vos efforts. Troisième semaine, mais bon, pas tout de suite, mais vous allez le sentir, le voir. Parce que ça va être écrit, ça va être planifié, ça va être projeté, d'accord? La projection, elle sera plus concrète et vous allez pouvoir donc voir comment évoluer par la suite et comment faire partager. Donc là, c'est du concret pour vous. Et vous avez envie voilà, de faire bénéficier soit c'est tout de suite, hein, vous avez aussi certaines vierges vont pouvoir bénéficier de fruits de leur travail, hein, une prime, voilà, quelque chose, une rentrée d'argent ou peut-être aussi par rapport à un plan d'investissement que vous avez déjà mis ou voilà, il y a une rentrée d'argent, une promesse de rentrée d'argent et là, vous vous projetez donc pour en bénéficier autour de vous. Et le changement, la haute fortune, bah oui, c'est la chance, c'est le bouleversement. Hein. Le troisième semaine, là, on l'a vu, là, on l'a vu. Là, ça suit, ça se suit. Hein. L'énergie, elle est dans la continuité de la réussite. On est dans la pente ascendante, hein, et ça continue. On voit, c'est comme la bourse, là. Hein, on voit que les choses prennent de la valeur, les choses commencent à se montrer plus intéressantes et plus concrètes et valorisantes, en fait. Hein. Waouh! Donc le changement, il est là, il est observable, il est palpable, il est vécu. Hein, c'est super, mes chères vierges. Troisième, waouh. Oui, et vous le faites savoir. Hein, là, ça devient plus. Là, peut-être on est encore dans la planification, dans l'étude, dans voilà, des propositions, dans la signature. Mais là, on passe à l'action et le changement, il est, voilà, il est réel. Il est réel et vous allez le vivre réellement dans la troisième semaine, plus concrètement. Et voilà, super. Hein.
Et troisième semaine pour mes chères vierges, pour le mois de mai. Quel est le message? Vous allez faire la fête en famille, avec les amis. En fait, ouais, vous allez partager votre bonheur, votre victoire. Jalousie. Forcément, on va attirer la jalousie. Il y a certaines personnes qui peuvent, voilà, ils vont pas être contentes de votre réussite. Et là, peut-être c'est le moment aussi de voir qui est vraiment de votre côté et qui fait, qui va changer en fait de visage. Et c'est pas mal, hein. Ça va être le moment aussi de voir les vraies personnes qui vraiment, le vrai ami, la vraie aussi, le vrai ami ou la vraie personne qui vous aime, elle sera contente, elle sera heureuse pour vous. Mais voilà. Vous allez attirer la jalousie avec votre réussite, avec votre chance, mes chères vierges, hein, et c'est l'étranger, des personnes étrangères ou ouais, ben oui, autour de vous, hein, on va attirer des personnes qui sont dans le milieu de travail, des amis. Hein, on va jalouser votre situation. Compromis encore, compromis. Il y a aussi affaire avec les pays étrangers, avec une langue étrangère, avec voilà, étrangère de quelqu'un avec une personne étrangère de votre environnement quotidien. D'accord, il y a des conciliations à faire aussi, hein. Ouverture, bah voilà, c'est la porte de la réussite, la porte du changement. Magnifique là. La joie, bah, la joie, le bonheur. Vous allez être heureux, vous allez le sentir voir, voilà, les choses évoluent autrement. Mais c'est ça l'éclatement, hein, de tout ce qui était passé. Vous êtes dans le renouveau. Et là, vous passez à autre chose, une autre étape de votre vie. Ça va vous faire vraiment va vous apporter un bonheur extraordinaire parce que c'était en fait inattendu, hein, en fait, je pense aussi, hein. Et quelques vierges, ça va être la surprise d'un changement radical, d'un changement, d'un renouveau dans votre vie et que ce que vous avez connu dans le passé de malheureux, de problèmes, de blocages, de freins aussi, que vous ne pouvez pas faire des choses parce que matériellement, vous n'étiez pas dans la possibilité de le faire. Mais là, des choses vont être facilitées. Et cette facilité, en fait, cette ouverture, forcément, vous allez être heureux. Et vous allez partager aussi avec votre conjoint, avec votre ami, avec vos proches qui sont vraiment dignes de votre confiance aussi, hein. Il faut faire attention aussi avec les jaloux autour de vous. Mais c'est le moment aussi, comme je vous ai dit, de démasquer les mauvaises personnes et de vous en débarrasser, hein, de les mettre à l'étranger. Voilà, je pense la jalousie, ces personnes-là, il faut les mettre à l'écart. C'est le moment de vous débarrasser des personnes non dignes de votre confiance, hein. Voilà, on continue avec troisième semaine. J'adore votre tirage, mes chers vierges. Ça donne vraiment un bon souffle, une belle promesse de victoire, de bonheur et de changement positif, que du positif, hein. Après, oui, si on est à l'aise, si on n'a pas de soucis matériels, on n'a plus de soucis matériels, ça fait du bien aussi, hein. On ne se prend plus pas la tête avec voilà, les tracas, des problèmes, des soucis de dette, des soucis
blocage, voilà, de faire des choses à cause d'un chômage ou d'une perte d'emploi ou d'une perte de revenus. Voilà, là c'est autre chose. Vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir respirer de nouveau. Réussite, bah, la troisième semaine, c'est tout est vert, tout est dans le feu vert, tout est permis, tout est victorieux. C'est une énergie énorme, énorme pour réussir des choses, pour réussir et pouvoir aussi concrétiser des envies, des projets, d'accord, des achats, des investissements. Je ne sais pas, là c'est vraiment le moment, l'ouverture vers vos projets, d'accord? Quel que soit le projet, mais plutôt dans le financier, hein. On est plus dans le denier, dans le matériel, hein, mes chers, d'accord? Mes chers vierges. Fusion, oui, engagement, hein, engagement, réussite, engagement, contrat, contrat, nouvel emploi, le choix qui revient, hein, c'est votre destin, c'est votre route, elle s'ouvre après un moment vraiment de désespoir, hein, elle s'ouvre vers la stabilité, un CDI, un contrat, voilà, avec peut-être aussi propulsion pour travailler à l'étranger aussi, on a vu, hein. Et la femme, c'est le côté intuitif aussi qui vous a fait aussi. Faites confiance à votre côté intuition, le côté féminin, hein, pour peut-être il y a une décision à prendre. Bah, faites confiance à votre intuition aussi par rapport à un choix d'investissement, par exemple, hein, ou un choix le contrat de travail, il faut aussi bien étudier, hein. Peut-être aussi il y a à faire attention aussi à ce qu'on va vous mettre comme condition aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà, mes chères vierges, je passe à la 4e semaine. J'adore. C'est une promesse d'une belle réussite. J'adore. Une belle réussite pour le mois de mai. Waouh! On va vous encourager aussi, on va pouvoir aussi, vous allez être reconnu, hein. Il y a une belle reconnaissance aussi au niveau de travail, hein, en 3e semaine. Un diplôme, hein, il y en a qui vont recevoir leur diplôme, leur promotion. Voilà, il y a quelque chose qui va être écrite et envoyée, d'accord, et tamponnée et qui va être matérialisé, que vous allez pouvoir le vivre, voilà, le vivre et le voir réellement. La 3e semaine est merveilleux, c'est super, super. Alors, il y a un message, erreur par rapport à vos jugements aussi, hein. Vous vous êtes fait des illusions par un manque, je pense, oui, vous n'arrivez pas à voir le bout des choses à certains moments et que vous avez perdu confiance, mais non. Erreur sur vos préjugés, en fait, sur les situations d'avant. Alors, 4e semaine, on arrive vers la fin. Comme je vous ai dit, il y a 2 cartes. Ah, là, on est dans les épées, donc dans le mental, hein. On a le 9 d'épée et 3 d'épée. En fait, c'est 3 fois 3 fois 3. On est dans la lignée des 3. Donc, et avec l'autre as de bâton. Là, je pense que aussi on vous demande d'être attentif aussi, hein. D'être attentif, de ne pas peut-être trop aller vite, hein, d'accord? Trop aller vite, d'être attentif par rapport à ce mouvement, en fait. C'était trop mouvementé, trop dans la précipitation, peut-être des choses ont trop été faciles, tant mieux, hein. Trop évidentes, voilà, et la réussite, elle est là, tout est merveilleux, mais la 4e semaine, on vous dit, ben,
Il y a de faites attention, voilà, faites attention, il y a pour vous poursuivre aussi, peut-être, hein, il y a une poursuite derrière vous, il y a des gens qui demandent trop aussi de vous, hein, peut-être avec cette réussite, on va vous solliciter pour une aide, ou voilà, c'est normal. D'un coup, peut-être vous gagnez le loto, vous devenez un millionnaire, bah, tout le monde est ami, tout le monde vous aime, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, voilà, faites attention, observez ce qui se passe autour de vous. Aussi, vous êtes encore dans l'idée d'agir, hein, avec une nouvelle idée. Voilà, l'as de bâton, c'est l'action. Envie d'agir vite fait, rapidement. La 4e semaine, il y a l'envie de passer à quelque chose, hein. Il y a la flamme, la passion, l'envie, voilà, d'acheter ou avec une rentrée d'argent, faites attention de ne pas dilapider aussi votre richesse aussi, hein. Voilà, il y a une tentation d'agir, hein, et avec un grand A, c'est pas mal, hein, une belle énergie, mais voilà, le 9 et le 3, l'observation, hein, le hibou là qui observe, et vous voyez là les chauves-souris derrière vous. Donc voilà, il y a et les deux qui sont sautés, hein, les deux cartes. Moi, je le sens comme une petite alerte, hein, une alerte pour vous d'être prévenu, de faire attention et d'être attentif avec ce qui se passe. Si vous allez agir aussi, l'envie d'agir, waouh, il y a envie d'aller encore vers l'avant, encore on est dans l'action en fait, hein. C'est normal, tout est possible, tout est réussi, il y a vraiment forcément, on a envie de continuer dans cette lignée. Mais 4e semaine, voilà, ralentissez et observez et agissez au bon moment. Voilà. Alors, on attire d'autres cartes et on verra quel est le message aussi qui peut vous aider, d'accord, mes chers vierges. Mais très beau tirage, hein. Franchement, là, c'est le bouleversement. Déjà, rien que la première carte, on le voyait, hein, l'énergie principale, hein, l'éclatement, la montagne sur la terre, c'est énorme, hein, c'est vraiment, c'est du lourd, mais dans le bon sens, hein, c'est du lourd, voilà, le passé va être bouleversé avec un grand éclatement, avec un tremblement de terre en fait, hein. C'est initiation. Informez-vous, mes chers vierges, 4e semaine, et comme un œil, vous voyez, dans la main, observez, informez-vous et attendez le bon moment d'agir avec cette nouvelle idée, hein, avec cette flamme, avec l'envie d'agir. Attendez le bon moment, ça sera pas... ne soyez pas très dans la précipitation, la 4e semaine. Donc si vous êtes averti, il y a un avertissement par rapport à... voilà, comme je vous dis, vous serez sollicité par des personnes qui veulent, moi je les vois comme voilà, les chauves-souris vampires, hein, qui veulent vous sucer, hein, vous affaiblir. Attendez le bon moment. Soyez pas impatient, soyez patient quand même. Vous êtes patient, signe de terre, genre tentation. Vous voyez, il y a quelque chose que... Je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire, hein. Il y a une tentation, je pense, de ce qui se passe là. Voilà, une tentation, comme j'ai dit, de dépenser, tentation de
faire beaucoup de choses à la fois et c'est normal, hein, on est à l'aise. Protection. Attendez, attendez. Ah, la main aussi. Comme la main, non, c'est pas le bon moment. On le voit là, l'œil. On vous avertit, hein. On vous avertit. Donc, c'est un avertissement béni. C'est une bénédiction d'avoir cet avertissement pour vous, hein. C'est un avertissement parce qu'il y a de l'ordre à mettre en place. L'ordre, allez-y doucement. D'accord? La 4e semaine, freinez un peu votre, voilà, cette énergie débordante, cet enthousiasme, ces ambitions qui sont là pour, voilà, encore aller vers les changements, hein, qui est mis en route, mais ralentissez quand même, hein, 4e semaine, ça va continuer, mais c'est pas le moment d'agir la 4e semaine. Changement, oui. Il y a un changement, contrat encore, donc là ça reste le temps. Prenez votre temps dans les contrats. Je pense qu'il y a pas mal de propositions, si vous êtes peut-être dans le commerce, la négociation, vous êtes dans les relations clientèle, je pense qu'il y a 4e semaine où on va vous proposer des choses. Vous voyez, comme vous êtes dans la réussite, dans la victoire, on va vous solliciter, comme je l'ai dit, hein. Il y a des gens autour de vous très, voilà, manipulateurs, hein, et qui vont essayer de vous proposer des choses. D'accord? Proposer des choses. Ces choses-là peuvent être intéressantes, mais voilà, prenez le temps de réfléchir, de ne pas signer tout de suite. 4e semaine. Voilà, mes chers vierges. Vous avez le message. Vous avez le message pour vous avertir. Je suis très contente, j'adore. On passe alors, j'ai passé un bon moment, j'adore. Je passe à carte conseil avec l'oracle Mazaï pour mes chères vierges pour le mois de mai. Quel est le conseil pour les vierges pour le mois de mai? Alors, la sagesse n'a pas les cheveux blancs. La sagesse n'a pas les cheveux blancs. Et je lis en Mazaï, Mebor Engino Lucunia. Là, je vais lire. Attendez, parce que je ne l'ai pas sorti. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous donner comme message, cette carte? Ah, ça, le 48. J'adore votre tirage, mes chères vierges. Alors, l'extérieur n'apporte aucune solution. Les clés du problème sont l'amour et l'acceptation de soi. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'âge pour accéder à cette sagesse-là. Il peut arriver que toute notre vie, nous soyons accaparés par un sentiment d'insatisfaction, un système de pensée qui nous donne l'impression de ne vivre que des déceptions. Apprendre à s'aimer et à s'accepter, maintenant fera obstacle à nos problèmes et nous donnera le sentiment d'une vie accomplie. Et là, nul besoin d'attendre d'avoir un grand âge. L'interprétation. Comme tout le monde, tu mérites de ressentir que la vie n'est pas triste, même si tu as choisi de la voir sous cet angle. Toutes tes douleurs reflètent une forme d'insatisfaction qui t'empêche de voir la beauté de la vie. Elle est un sentiment absolument inutile. Elle n'améliore aucune situation. Elle n'améliore aucune situation ni ne rend plus heureux. Vous voyez, donc l'insatisfaction. À certains moments, il faut savoir se satisfaire de ce qu'on a, d'accord? Peut-être qu'on a envie de plus, davantage. L'insatisfaction, ça rend malheureux, effectivement. L'insatisfaction rend malheureux et aussi bouleverse aussi la vie quotidienne, hein, la vie au quotidien avec son entourage aussi, hein. Il faut aussi penser à son entourage parce que c'est égoïste aussi de s'en sentir insatisfait et alors par rapport à son foyer, sa famille, et ben là ça bouleverse aussi l'équilibre de toute une union, hein,
tout un ensemble. Après, la satisfaction, ça dépend. On peut être ambitieux, insatisfait, on veut plus, mais on fait de sorte de y travailler pour y accéder à ce plus. Mais on peut le vivre autrement, cette insatisfaction, dans le but d'agir et d'aboutir à du renouveau, du nouveau, comme dans cette belle énergie. Si on est insatisfait, on va agir, on va chercher la solution et on va bouleverser les choses. Fécondité pour l'amour, fécondité. Donc il y a du renouveau, de fécondité. Eh ben, je vais rester plus longtemps avec vous. Fécondité. Ben, je ne la trouve pas. Ah, voilà. En fait, ils ne sont pas dans l'ordre alphabétique, c'était l'ordre des thèmes, je pense, des cartes. Enfanter est un acte naturel dont il faut saisir la signification profonde. Enfanter renvoie à la croissance, à la transformation d'un être, une évolution différente de celle d'une carrière professionnelle ou d'une entreprise qui obéit au rythme des saisons. Alors, la fécondité atteint son acmé au printemps. Peu avant l'arrivée de ce dernier, une courte pause s'annonce au cœur de l'hiver. Tout semble arrêté et nous ne voulons rien démarrer de nouveau. Nous préférons hiberner et nous adonner à des activités intérieures. Puis cela arrive, tout s'accélère. Le pouls de la terre bat plus vite. La terre se réveille, énergique. Les graines éclosent, les feuilles des arbres se déploient, les oiseaux bâtissent leur nid, le jour s'allonge, tout dans la nature luit et croît. Nous-mêmes ressentons un besoin de renouveau. Nous abandonnons nos vêtements chauds, nous faisons le grand nettoyage de printemps, nous nous acquittons de nos charges, nous perdons du poids, nous créons, nous agissons, nous nous ouvrons aux autres. Nous commençons à réaliser des projets, nous sentons notre capacité de création et explorons de nouvelles possibilités. Alors, Aradia nous invite à nous connecter aux énergies de saison, à les épouser et non à les combattre. Et ainsi, pouvons-nous donner naissance à notre propre vie. Voilà, mes chers, ça résume votre tirage. Voilà, mes chers vierges, c'est fait un... Ah là là, je suis restée presque 1 heure avec vous. Ce fut un plaisir. Je vous dis merci, commentez et à bientôt. Ciao.